je voulais un peu montrer comme une différente façon d'apprendre la guitare, une différente approche à l'instrument, qui est pas nécessairement l'approche, on va dire, plus rigide, classique, dans laquelle que moi j'ai grandi. Il y a, j'ai trouvé beaucoup de comme petits trous que j'aimais pas beaucoup, que je voulais comme remplir. Euh, puis puis à partir de ça, c'est exactement comment tu vas approcher un élève de 6 ans, puis comment tu vas approcher un élève de 10 ans, de 40, de 20, tu sais, toutes les âges, ça va être différent. Puis même, chaque personne est différente, donc il faut vraiment comme t'adapter au style d'apprentissage de chaque personne, parce que chaque personne va apprendre d'une façon très différente. Chaque cerveau est différent, puis même leur style de musique va peut-être être différent aussi. Donc, il y a pour moi, c'est même plus qu'être bon à ton instrument, c'est faut être bon à lire l'autre personne, à savoir comment que cette personne-là va apprendre, comment les autres y aiment apprendre, puis de ressortir comme ça, pouvoir mettre de la passion pour la guitare là-dedans quelque part. Capable de les pousser pour s'améliorer dans le bon sens, là. Pas Exactement. les, pas les tanner, tu sais, puis leur mettre trop de pression, mais juste assez pour qu'ils puissent progresser, hein. Ouais, c'est ça. Puis tu vas voir, en tout cas, souvent, tu sais, j'ai des enfants que je leur vois sont plus compétitifs, par exemple. Ben là, c'est le fun, tu sais, on fait des jeux, on fait des compétitions, tu sais, je leur pousse plus. Puis là, t'as l'autre enfant qui aime vraiment pas la compétition, qui sont plus euh, peut-être plus sensibles. Puis dans ce cas-là, ben tu rentres plus dans le nurturing, tu sais, tu fais juste t'amuser avec, donc tu fais moins de compétition, tu fais moins de jeux, puis là, c'est juste comme faut comme comment on dit ça, s'adapter, quoi. En musique classique, souvent, c'est des répétitions qu'il faut faire. C'est pas exactement le fun de jouer la même chose 10 fois de suite. Tu sais, mais c'est ce qu'il faut faire pour le maîtriser. Donc, comment faire pour que jouer 10 fois soit amusant? C'est là où ce que les jeux commencent. Tu faisais tes cours à la maison. Oui, ouais. Fait que là, tes cours à la maison, c'est-tu toute la journée? Ça commence à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Ouais, donc ça, c'était juste pour faire un petit comme backtrack de quand j'ai commencé Suzuki. Dans le fond, quand j'étais à l'université, j'ai déjà commencé à... Je travaillais pour une autre école de musique, mais j'ai déjà commencé comme à donner mes cours privés, à commencer à bâtir mon école, mon business. Je savais déjà que je voulais éventuellement avoir une école de musique, mais fallait partir de quelque part. J'avais pas nécessairement des parents ou de bourse, tu sais. Donc, je viens pas d'un background de parents riches sadly, mais fallait comme commencer quelque part. Donc, j'ai commencé déjà. J'avais des élèves. J'enseignais dans une petite église quand j'étais à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai commencé dans une église. Après ça, j'ai loué un centre communautaire. Puis, je donnais des leçons dans un centre communautaire. J'avais, je pense, 4 ou 5 élèves. C'était pas beaucoup, mais c'était pour commencer. Puis après ça, Quel endroit? À Ottawa? Ottawa, ouais. Ouais. C'est-tu, je sais pas c'est quoi le nom là, du centre communautaire, là, celui qui est près du quartier chinois? Non, j'étais plus dans le côté est dans ce temps-là. Puis proche de Laurier, j'étais proche de l'université pendant que j'étais élève de l'université. OK. Mais après, j'avais un petit appartement à Hull, tu sais, c'est quand j'étais une élève, toujours de l'université. Puis je me suis dit, ben, je vais prendre mes élèves chez moi, puisque le coût tu sais, pour louer les centres, ça devenait un peu plus cher. Je me suis dit, ben, je vais juste enseigner de chez moi. Donc, ça a commencé, l'horaire, c'était vraiment, j'avais pas beaucoup d'élèves, donc c'était comme 2, 3 élèves. J'enseignais après l'école, tu sais, on va dire de 3 heures à 6 heures, 2 fois par semaine. Tu sais, je gérais mon horaire d'université avec l'horaire des enfants pour voir quand je pouvais les rentrer. Puis une fois que je me suis graduée de l'université, c'est là que j'ai quand même ouvert mon horaire pour beaucoup plus d'élèves. Donc là, c'était chez moi. Euh, Ça commençait des fois à 11 heures du matin. Souvent, des adultes, ils viennent prendre leur leçon pendant la journée, puis les enfants, ils viennent après l'école. Donc j'ai des élèves, j'ai des retirés même, tu sais, j'ai des élèves de 65 ans, j'ai des élèves de 30, de 40, de 50, tu sais, j'ai tous les âges. Mon plus petit, il a 5 ans, mon plus grand, il a 65. Donc, ça fait un grand range d'élèves. Donc, je trouvais que pendant la journée, j'enseignais souvent les adultes. Puis après ça, après l'école, les heures de 3 à 8 heures, 9 heures du soir, j'enseignais plus les enfants puis les ados. OK, intéressant. Fait que un très grand, comment on appelle ça?
la clientèle peut être très large. Ah oui, quand même. Puis l'approche va être différente. 100%. Ouais. Ah oui. C'est ça que je voulais aussi en parler un petit peu de mon style d'apprentissage, de mon école. Tu sais, une des raisons pourquoi j'ai ouvert, j'ai commencé ma propre école, c'est parce que je voulais un peu montrer comme une différente façon d'apprendre la guitare, une différente approche à l'instrument, qui est pas nécessairement l'approche, on va dire, plus rigide, classique, dans laquelle que moi j'ai grandi. Il y a, j'ai trouvé beaucoup de comme petits trous que j'aimais pas beaucoup, que je voulais comme remplir. Euh, puis puis à partir de ça, c'est exactement comment tu vas approcher un élève de 6 ans, puis comment tu vas approcher un élève de 10 ans, de 40, de 20, tu sais, toutes les âges, ça va être différent. Puis même, chaque personne est différente, donc il faut vraiment comme t'adapter au style d'apprentissage de chaque personne, parce que chaque personne va apprendre d'une façon très différente. Chaque cerveau est différent, puis même leur style de musique va peut-être être différent aussi. Donc, il y a pour moi, c'est même plus qu'être bon à ton instrument, c'est faut être bon à lire l'autre personne, à savoir comment que cette personne-là va apprendre, comment les autres y aiment apprendre, puis de ressortir comme ça, pouvoir mettre de la passion pour la guitare là-dedans quelque part. Capable de les pousser pour s'améliorer dans le bon sens, là. Pas Exactement. les, pas les tanner, tu sais, puis leur mettre trop de pression, mais juste assez pour qu'ils puissent progresser, hein. Ouais, c'est ça. Puis tu vas voir, en tout cas, souvent, tu sais, j'ai des enfants que je leur vois sont plus compétitifs, par exemple. Ben là, c'est le fun, tu sais, on fait des jeux, on fait des compétitions, tu sais, je leur pousse plus. Puis là, t'as l'autre enfant qui aime vraiment pas la compétition, qui sont plus euh, peut-être plus sensibles. Puis dans ce cas-là, ben tu rentres plus dans le nurturing, tu sais, tu fais juste t'amuser avec, donc tu fais moins de compétition, tu fais moins de jeux, puis là, c'est juste comme faut comme comment on dit ça, s'adapter, quoi. Ouais, OK. Là, je suis curieux. Ouais. Les compétitions. C'est quoi tu fais dans des compétitions quand tu es tout seul avec un enfant? Parce que on parle de l'enseignement un pour un, là. C'est bien ça, hein? Fait Ouais. que quel genre de compétition tu fais pour enseigner la guitare? Ah, ben, quand je dis compétition, c'est plus, genre, quand je vois des élèves qui aiment ça comme ça, pousser de même, on peut jouer des jeux, bof, on va dire, des fois, je joue tic-tac-toe, par exemple, avec des élèves, on va dire, tu sais, le normal, tu sais, X ou O, tout le monde connaît tic-tac-toe. Ben, Oui, tu oui. peux dire, OK, bon, joue la première ligne, si tu fais une faute, c'est moi qui ai un O. Si tu joues bien, t'as ton X. Tu vois, des trucs de même. Puis là, ils sont genre, OK, je veux gagner le jeu, donc, tu sais. Qui mettent plus d'efforts, tu sais. Ouais, mais là, puis tu vois, ils s'amusent parce que là, c'est pas juste de jouer des notes, là, c'est comme, faut que tu gagnes le jeu, genre. Donc, souvent, les enfants, je trouve que ça leur motive à pratiquer, surtout quand il faut répétition. En musique classique, souvent, c'est des répétitions qu'il faut faire. C'est pas exactement le fun de jouer la même chose 10 fois de suite. Tu sais, mais c'est ce qu'il faut faire pour le maîtriser. Donc, comment faire pour que jouer 10 fois soit amusant? C'est là où ce que les jeux commencent. Ah, intéressant. Ouais. Parce que même, j'avais assisté une des formations que Zoé avait été, là, puis je sais pas en quoi que ça fait, mais quand tu y attaches des petits singes en plastique, là, Ah oui! Ouais, que, on que peut tu tiens après sa guitare, ouais. puis c'est-tu dans le fond pour essayer de maîtriser de la manière qu'elle garde sa guitare, puis qu'elle soit plus droite sans que ça bouge partout, ou il y a sûrement comme une idée derrière ça, là? Oui, ben il y a une idée derrière tout ce qu'on fait là, mais avec les singes, pour ceux qui connaissent pas le jeu des singes, c'est un jeu que j'ai un peu inventé là, mais on a un petit baril de singes, puis souvent il y a comme 3 couleurs de différents singes, puis ils se connectent genre tu sais, ensemble. Euh, puis moi ce que j'essaie de faire, dans le fond tu peux faire n'importe quoi avec comme but, genre ça dépend de ce que tu veux faire, ce que tu veux ressortir de l'élève. Mais moi souvent ce que je fais c'est à cause qu'il y a 3 différentes couleurs, je choisis 3 différentes défis qui doivent comme se souvenir. Parce que souvent en guitare, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il faut que tu penses à ta main droite, faut que tu penses à ta main gauche, faut que tu penses à ton corps, faut que tu penses à ton pouce, ton dos, ta voix, genre c'est comme plein d'affaires qu'il faut que tu penses en même temps. Puis c'est pas facile tu sais, des fois tu penses à une chose, tu oublies l'autre chose. C'est très normal. Donc avec les singes, c'est le fun de donner 3 défis. Par exemple, le singe rouge représente, on va dire la main gauche, de utiliser tous les bons doigts.
Après ça, le singe jaune, ça peut être la main droite, d'alterner les doigts. Souvent, les élèves vont vouloir jouer avec un doigt, puis on pratique d'alterner les doigts. Puis, je sais pas, le bleu, ça peut être de jouer toutes les bonnes notes. Donc là, l'élève, faut qu'il pense, OK, il faut que je fasse 3 choses pour réussir à gagner les Pour 3 avoir singes. les 3 singes. C'est ça. Donc là, il pense, puis là, t'es comme, ah, mais là, ça devient un jeu, là. Tu sais, c'est pas juste un devoir. Puis après ça, les singes qui s'accrochent sur la guitare, ben, ça leur force à rester à la belle position. Parce que s'ils commencent à bouger ou se déplacer, ben, c'est là que les singes vont tomber. Puis ça, c'est juste comme un bonus, c'est que tu restes en belle position. J'en ai plein de jeux de même, là. J'en ai inventé tellement de jeux, là. Le but, c'est de s'amuser avec la pratique. Tu sais, y a pas, comme je disais avant, là, c'est pas le fun de faire la même chose 10 fois de suite, mais c'est plus le fun si tu le mets en mode jeu. Ben là, tu t'amuses à le faire, tu y penses moins, mais t'as le même résultat. OK. Puis, fait que tu as fait ça pendant un bout de temps à la maison. Oui. J'enseigne à la maison. Puis j'ai aussi, tu sais, j'ai pas mis dans le, je t'avais pas mis ça euh, dans le résumé, mais j'ai fait mes formations de Suzuki d'enseignante. Donc pendant que j'étais à l'université, puis même après l'université, j'ai suivi les cours pour être enseignante Suzuki. Donc j'ai quand même fait une formation pour enseigner aux enfants, puis ça m'a quand même donné beaucoup d'outils que j'utilise aujourd'hui quand j'enseigne avec cette méthode de Suzuki. Euh, Puis ça, je l'ai amené avec moi, là. Tu sais, c'est comme des outils que tu amènes avec toi, que tu utilises tous les jours. Puis la partie de jouer, de le faire le fun pour les enfants, ça, ça fait toute partie de la méthode Suzuki. OK. Puis justement, je suis intrigué. Il doit y avoir plusieurs méthodes. Fait que c'est quoi la méthode Suzuki de ça? Ben dans le fond, la méthode Suzuki, c'est long, là, mais en gros, c'est une méthode japonaise qui était originalement pour le violon. Mais, puis le but, c'est que tu apprends un instrument de la même façon que tu apprends une langue, que tu apprends à parler. Donc ça, c'est vraiment comme pour ce que moi je retiens là, tu sais, de ce que c'est la méthode Suzuki. Après ça, il y a 1000 affaires qu'on pourrait en parler, mais je pense que le plus important, c'est que quand tu prends l'instrument, souvent c'est à un âge très jeune parce que c'est fait pour enfants. Euh, Tu vas apprendre en répétant beaucoup. Tu sais, un enfant qui va apprendre à dire, genre, les premiers, ça va être maman, on va dire, c'est les premiers mots qu'un enfant va dire. Ben, tu sais, quand un enfant dit maman, tu sais, waouh, bravo, bravo, tu sais, on s'élève les petits wins. En guitare, c'est la même chose. Donc, t'apprends peut-être ta première note même, ça va être waouh, bravo, génial, tu as bien fait ça. Donc, c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup de renforcement positif. C'est très, très positif. Puis, c'est aussi beaucoup d'écoute. Donc, nous autres, on apprend à parler notre langue maternelle à cause qu'on l'entend toute la journée, toute notre vie, même depuis qu'on est dans la bedaine, on écoute, on entend, on entend, on entend. C'est la même chose avec la méthode Suzuki, c'est le but de écouter beaucoup, d'apprendre en écoutant, puis après ça, de mettre ça dans l'instrument, comme si c'était ta langue maternelle, ton instrument. Oui. Ouais. Fait que là, t'as pris ton école à la maison, puis finalement, ben, avec, j'imagine, ton école grandit, t'as besoin de plus de place. Fait que là, tu t'es trouvé un petit studio dans Hall, sur le boulevard Saint-Joseph. Oui, oui, c'est mon petit bébé, là. C'est rendu mon petit studio. Mais alors oui, c'est ça. J'ai grandi, je me suis j'ai enseigné beaucoup d'élèves, j'en avais beaucoup là. J'étais rendue un peu jusqu'au cou là, tu sais. J'étais au point d'expansion. Puis je me suis dit que ouais, je voulais un peu plus mon espace personnel aussi. Je trouve ça, tu sais, Ah enseigner oui, chez toi. Oui. parce qu'il y a un pros and cons. Là, tu sais, c'est le fun d'être chez toi quand tu travailles, mais à un moment donné, quand ta maison devient ton travail, c'est comme pas, ça devient plus vraiment ta maison un peu. Donc là, après, j'ai fait 5 ans de chez moi, puis après 5 ans, j'ai dit bon là, j'aimerais ça récupérer mon espace personnel. OK. Puis aussi ouais, faire l'expansion. Puis c'était toujours mon rêve d'ouvrir une petite école. Puis c'était comme un grand pas en avant qu'il fallait que je prenne. J'avais un peu peur aussi. C'est pas évident de faire le saut. Tu sais, si jamais ça va bien aller, ça va pas bien aller. Tu sais, c'est un peu un risque que j'ai pris. Mais je suis contente que je l'ai fait parce que ouais, j'ai trouvé un très beau studio. Là, j'ai 3 classes. Donc j'ai 3 petites classes dans le studio. Puis j'ai 4 enseignants maintenant qui enseignent pour moi.
Donc, on est une petite équipe. Tu sais, j'ai une secrétaire, puis 4 enseignants. J'ai aussi une prof qui enseigne en ligne. Donc, on a aussi le choix de prendre des cours en ligne si jamais c'est quelque chose qui intéresse quelqu'un ou qui est hors province. Par exemple, j'ai quelques élèves qui sont hors province, qui prennent des cours en ligne. Puis ça, Ah c'est oui. aussi. Ouais, j'en ai beaucoup. Mais j'en ai comme 5-6. Mais le restant, ils viennent au studio. Puis on enseigne... c'est ça, avec toutes les preuves, j'ai un enseignant lui, il a son master's en jazz, en bass, puis il joue la guitare électrique. Donc lui, je lui donne les élèves qui veulent apprendre la guitare électrique, acoustique. J'ai une enseignante qui elle est super bonne avec les enfants, donc je lui donne à elle, tu sais, les petits. J'essaie de placer chaque élève avec le prof qui va mieux fitter avec, comme ça ils vont comme bien enchaîner ensemble. J'ai une enseignante qui, en ce moment, est en train de se graduer de son master's en guitare classique aussi, à l'Université d'Ottawa. Puis elle prend souvent les élèves classiques. Puis moi aussi, j'ai retenu quelques élèves. J'essaie un peu toujours de m'éloigner, pas de m'éloigner, mais c'est tough un petit peu de, tu sais, je porte beaucoup de chapeaux, là, tu sais, c'est quand t'es en train de runner l'école, de faire tu sais, tous les concerts, faut préparer tout ça, puis en plus d'avoir beaucoup d'élèves, ça devient beaucoup. Donc, chaque année, j'essaie un petit peu d'enseigner un peu moins, comme ça je peux mettre plus de mon énergie à faire grandir l'école. OK. Puis t'es rendu avec environ combien d'élèves? Dans l'école, on a, Présentement, environ on est comme une quarantaine. quarantaine d'élèves. Ah, c'est 40 bon, élèves, Dieu. ouais, 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 rendu là. Fait que c'est certain que tu pourras plus faire ça chez toi, là. Ah non, impossible, non, c'est ça. Non, non, ouais. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'on est rendu au studio, là. Ça va faire 2 ans bientôt. Ouais. Ouais. Puis, fait que vous faites 2 concerts par année. Vous faites celui juste avant le temps des fêtes, puis vous en faites un en mai, juin habituellement. Ouais, un petit concert de printemps, c'est ça. Oui. C'est tout intéressant parce que c'est là qu'on va voir notre enfant performer, puis avec les autres. Fait que c'est le fun de voir comment ça fonctionne, prouver qu'est-ce qu'ils ont appris. Tu sais, c'est comme s'ils font des bricolages à l'école, là. Ben, t'arrives, puis t'as un temps où est-ce que tu vois finalement qu'est-ce qu'ils ont fait comme bricolage. C'est un peu le même sens là-dessus, hein. Ouais, ouais, Mais aussi, je te dirais que jusqu'au concert, là, c'est nous autres, c'est le fun parce qu'on va là puis on va regarder, là. Mais je dirais, l'enfant, là, pour se préparer puis s'assurer de, justement, de gérer ses émotions avant d'arriver sur le stage parce qu'il y a quoi, une quarantaine, c'est pas plus que ça, là. Il doit y avoir une cinquantaine de personnes dans la salle, là. Si tu dis 40 étudiants, puis d'habitude, tu as 2 parents, des frères, des sœurs, pas tout le monde qui y va, là. Mais tu dois avoir 50, 60 personnes dans la salle, là. Il y a plusieurs adultes qui sont pas capables de se lever debout puis parler en avant de cette grandeur de nombre de personnes-là, là. ouais, ben justement, c'est pour ça qu'on fait les concerts, vraiment, c'est ça. C'est ben pour plusieurs raisons, là, mais t'en as touché à beaucoup. Ben, il y en a une que c'est, genre, le fait de partager ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils ont, tu sais, tout le travail qu'ils font fort, la pratique de tous les jours, tu sais, c'est clair, on pratique tous les jours, on va aller à la classe une fois par semaine, puis là, ben, si tu le fais pour rien, ben c'est pas pour rien, peut-être pas pour rien, mais tu peux jouer tout seul à la maison, il y a quelques personnes qui t'écoutent, mais il y a quelque chose de très rewarding, je sais pas comment dire ça en français, euh, en- D'avoir un accomplissement, là. ouais, comme t'as un feeling d'être très accompli quand tu te présentes devant du monde puis que tu reçois ces applaudissements, tu sais, quand il y a 40 personnes qui t'applaudissent, tu te dis waouh, ok, j'ai fait de quoi, tu sais, puis même de démontrer euh, ton travail, là, c'est le fun, ça leur fait grandir aussi comme musicien. Mais justement aussi, il y a le côté, comme tu dis, il y a plein d'adultes qui sont pas capables de parler devant du monde. Puis quand tu commençais très jeune, ce qui arrive, c'est que ça te donne un skill que tu peux prendre dans ta vie pour le restant de ta vie. Tu sais, moi, j'ai que ma première présentation, j'avais 5 ans, c'était pour TFO. Puis j'ai joué devant 400 personnes. Je pense que j'ai joué comme les étoiles dans le ciel. C'était genre quelque chose de mini. J'étais toute petite. Puis je me souviens, genre après ça, j'ai fait 1000 concerts après. Mais à l'université, ou même à l'école, quand il fallait faire des présentations orales, j'avais jamais de problème. J'étais pas, tu sais, j'avais pas peur de parler devant du monde. Puis tout ça, j'attribue ça à juste le fait que depuis une âge très petite, j'étais déjà habituée à juste me présenter devant un public. Puis c'est cool pour les enfants aussi parce que les autres, ils ont la chance maintenant de
comme ta fille, tu sais, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, de avoir cette pratique-là, puis après ça, tu sais, peut-être qu'elle va pas continuer en guitare, on ne sait pas, mais peut-être que quand elle va avoir 16 ans, tu sais, elle va se retrouver encore devant du monde, puis elle va déjà connaître ce feeling de être devant du monde. Ça va pas être une peur comme de wow, j'ai jamais fait ça. Elle va peut-être retenir une confiance qu'elle a bâtie, parce que c'est une confiance qu'on bâtit. Puis c'est ça que j'essaie de bâtir dans les élèves. Oui, parce qu'elle a des exposés d'oral à faire devant la classe, là. Puis, un peu comme tu disais comme tantôt, là, c'est que si elle arrive puis elle connaît bien sa matière, là, elle va arriver puis ça ne tente pas nécessairement d'arriver puis de dire OK, elle n'est pas là pour dire je vais être la première à passer. Mais par contre, elle n'a pas peur de lever la main puis éventuellement elle va y aller, là. Tu sais, elle tirera pas ça pour être la dernière pour passer, là. Elle va y arriver, puis on y va. Puis une fois que c'est fait, elle est tellement contente. Puis ça vient un peu aussi des cours de guitare, là. Ouais. Parce que justement, ouais, Mais c'est ça le feeling que tu dis Twinkle, après, tu sais, la, c'est la chanson, c'est quoi, Little Star, là? Que Twinkle tu disais Twinkle, tantôt? ouais, les étoiles dans le ciel, Twinkle, Twinkle, Little Star, ouais. ouais. Puis c'était genre sa première chanson de guitare qu'elle avait faite, le premier concert de Noël. Oh, cute. Puis en avant, puis ça dure, quoi, la chanson dure 20 secondes, une affaire comme ça. Ouais. Puis tu sais, et probablement 2 jours, tout a été énervé pour quelque chose qui prend 20 secondes, tu sais. Puis tout le monde va applaudir, là. Ouais, mais c'est ça, c'est le feeling, comme tu dis, de après, qui est tellement important parce que moi, j'ai vu ça avec, il y a tellement d'élèves, tu sais, les personnalités vont venir en jeu aussi. T'as l'élève qui a pas peur de rien, qui va aller, puis il va faire plein d'erreurs en stage, puis s'en fout, puis ils marchent, ils sont comme, yeah, I'm the best, puis t'es comme, voyons, tu sors d'où, genre? Ça arrive, j'ai tout vu. Puis là, t'as l'élève qui a comme, qui est peut-être mon élève le plus avancé, qui joue parfaitement, qui a comme super peur de se présenter, puis t'as everything in between. Mais ce que j'aime voir souvent, c'est les plus petits, quand ils sont très, très nerveux, il y a un peu, tu sais, il faut quand même les pousser un peu. Il y a un certain niveau, là aussi, des fois, il faut pas trop les pousser non plus. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Ils vont peut-être juste observer la première fois, regarder, puis la deuxième fois, ils vont peut-être vouloir. Mais ce que je vois, ça arrive toujours, c'est que souvent, quand les élèves sont nerveux, c'est comme ils ont la petite peur. Si tu les pousses, tu sais, assez, là, ils sont capables d'être poussés après, quand tu vois leur visage après, là, tu vois leurs yeux, ils sont genre, Gabi, tu m'as-tu vu, t'as vu, je l'ai fait, j'ai réussi. Ils sont tellement comme fiers d'eux-mêmes, comme c'est vraiment, moi, ça me remplit, là, tu sais, je dis, wow, c'est comme, je me sens fière d'eux-mêmes parce qu'ils autres mêmes se sentent très, très fiers, ils se sont poussés à faire quelque chose que peut-être ils avaient un peu peur, mais le feeling d'après, tu vois qu'ils sont tellement heureux. Puis ça, c'est vraiment cool de le filer déjà de jeune, parce que tu peux l'amener dans ta vie après, c'est tellement différentes affaires dans la vie. Ah, intéressant. Ouais. Là, fait que là, ton école de guitare, t'as 4 professeurs que t'as dit? Ouais, Quatre, on est rendu cinq? quatre. On a quatre profs, puis j'ai une secrétaire aussi qui m'aide beaucoup. Ton studio qui a comme 3 différents locales. À chaque 2 semaines, t'as des groupes, des ensembles. Oui, j'enseigne Pour aussi. certains, certains de tes groupes, tu fais des ensembles pour justement les préparer au concert, à être capable de jouer ensemble. Ouais. Euh, à partir de là, Start Suzuki, ça s'en va où? C'est quoi tes ambitions pour l'école? Ouais, ben moi j'aimerais ça, comme là, je suis vraiment je suis I'm where I want to be, on va dire. Tu sais, j'étais vraiment, c'est ça le but d'avoir l'école. On est rendu là. Je suis très fière de ce qu'on est rendu. J'aimerais ça continuer à l'agrandir. Tu sais, j'aimerais ça euh, avoir plus d'élèves. Donc là, on est à la recherche de plus d'élèves, tu sais, de plus, de grandir les nombres, les chiffres. Puis éventuellement, ce serait vraiment cool de peut-être ouvrir une autre petite école, peut-être à Ottawa, peut-être une à Montréal. Donc j'aimerais ça. Éventuellement, ce serait l'expansion de Start Suzuki. Euh, j'ai déjà pensé aussi peut-être une école qui serait pas juste guitare. Donc là, tu sais, d'offrir peut-être des leçons de violon, de violoncelle, de piano, etc. Donc peut-être une école plus instrument général. Là, en ce moment, on est vraiment comme dans juste école de guitare. Donc, ce serait pour les prochaines 2 années, ça serait de comme remplir le studio au point où il peut plus se faire remplir, un peu comme j'ai fait chez moi. Puis là, rendu là, ça serait de faire la prochaine étape de peut-être ouvrir une deuxième école puis de faire une petite expansion.
pour l'instant, disons, tes 40 élèves que tu as présentement, ils viennent un peu partout, je comprends, là. Ils viennent de Gatineau, Elmer, d'Ottawa, Orléans? Ouais, moi Que- j'aime Orléans, ouais. Donc on a vraiment côté Ottawa, côté Gatineau, tu sais, c'est central, là, tu sais, je suis vraiment dans plein milieu. Donc c'est le fun, j'ai des élèves qui viennent de Gatineau, des élèves qui viennent d'Ottawa, puis comme je disais tantôt, j'ai aussi des élèves en ligne qui sont de Alberta, j'en ai un Colombie-Britannique, j'en ai une en Argentine. Donc c'est aussi un peu international. Si tu veux prendre des cours en ligne, c'est différent, là, tu fais plus partie des concerts et de tout ça. Mais dans ce qui est vraiment comme ce qui fait partie du studio, c'est la région Ottawa-Gatineau qui rentre OK. là-dedans. Ouais. Fait que, mais t'as pas personne présentement en ligne, disons, dans les villes que tu avais pensé, là, comme tu disais, Montréal ou les autres places comme ça, là. Mais non, en ce moment, mes élèves en ligne sont d'autres provinces. Ouais. OK. Et puis, fait que tu parlais de d'autres instruments de musique. Fait que, es-tu capable de prendre méthode Suzuki, c'est-tu seulement pour la guitare ou tu peux l'appliquer à d'autres instruments aussi? Non, ouais, la méthode Suzuki, originalement, c'était pour le violon. Donc, ça a commencé, ouais, pour le violon. Donc, ça fait violon, violoncelle, plus des instruments d'orchestre aussi, mais ça s'applique à tous les instruments. Là, en ce moment, j'ai un clavier au studio. Je voulais pas trop en parler, mais j'ai quelques élèves de piano maintenant à Star Suzuki. Donc, déjà, on a commencé un petit peu de cours de piano. Puis, mais ouais, éventuellement, ça serait d'ouvrir un peu plus. J'aimerais ça aussi faire plus de bandes. Tu sais, comme là, j'ai un prof qui enseigne la basse. Puis j'ai des amis qui enseignent la batterie aussi. Donc je pensais, tu sais, quand je pense au futur, je pense, moi j'enseigne des leçons de groupe chaque 2 semaines, tu sais, comme tu mentionnais. Donc déjà je mets les enfants ensemble qui sont en train de jouer ensemble, font de la musique. Puis je pense que ça serait tellement cool d'ajouter une bass, d'ajouter de la batterie, tu sais, de faire plus des musiques où on mélange plus d'instruments ensemble. Ça serait vraiment Plus de cool. style. Puis Oui, moi, oui, ça oui. fait souvent, comme je disais tantôt, quand j'ai ouvert mon école, quand j'ai commencé à faire, tu sais, my thing, on va dire, c'était un peu pour pas m'éloigner de la musique classique, mais pour ajouter à la musique classique, on va dire. Donc, je trouve que moi, ce que je fais dans les leçons privées, tu sais, comme ce qu'on enseigne à Zoé, à ta fille, on enseigne la musique classique. Donc, on apprend avec la méthode Suzuki, on apprend à lire, on apprend à jouer avec la bonne technique, tout ça. Mais souvent, il manque la partie jam, il manque la partie jouer à corps, chanter, tu sais, comme aller au parc, amener ta guitare, puis chanter des chansons, c'est comme également amusant, là, c'est tellement important de le faire. Il y a tellement de musiciens que je rencontre classiques, tu sais, ils arrivent jusqu'à un niveau très haut, puis même rendus à ce niveau-là, ils sont pas capables d'improviser, ils sont pas capables de jouer des accords, ils chantent pas, ils jouent pas, tu sais, c'est vraiment c'était comme dans une petite boîte, je trouve déjà. Je veux pas trop comme hate. mais, mais des fois, tu te trouves un peu comme stock. En tout cas, moi, c'était dans mon expérience, j'ai trouvé ça, j'ai observé ça souvent. Puis moi, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire de différent aux jeunes pour qu'ils se trouvent pas dans cette boîte-là quand ils sont plus grands. Puis c'est là où j'ai incorporé les leçons de groupe. Donc là, dans les leçons d'ensemble, on fait, tu sais, on va faire du reggae, on va faire du jazz, on va faire du blues, on va chanter, on écrit même notre top chanson. Donc l'année passée, on a inventé nos chansons de Noël. On a écrit toutes les paroles, on a inventé les paroles, les mélodies, les accords. Donc ça, la partie créative aussi, c'est tellement important. Puis c'est pas nécessairement donné dans la musique classique. Dans la musique classique, souvent, on fait juste lire puis copier un peu. C'est une interprétation, mais ça donne pas beaucoup de chance à la créativité. Donc là, ce que j'essaie de faire avec les enfants, c'est de ajouter ces petites parties-là qui manquent souvent. Puis moi, je trouve la partie créativité, c'est tellement important, tu sais, d'être capable de t'inventer une chanson, d'écrire de la musique, puis aussi de faire des accords, de jouer, de faire des solos, d'improviser, tout ça, je trouve ça également important. Plus intégrer la chanson là-dedans. Puis, comme je disais tantôt, ça peut être apporter certains défis. Tu sais, quelqu'un qui est bon à guitare ne veut pas nécessairement dire que tu es bon chanteur, là. C'est vrai, ouais. Puis je te confirme que moi, je suis pas bon ni guitare ni chanteur. Ah, ben, ça se Ouais. peut que t'aimes ça quand même, tu sais, tu peux être pas bon, mais Oh oui, t'aimes ça, oui, lance-toi dedans, tu sais. oui.
Ah, ben, c'est bien intéressant. Hey, je veux te demander, à travers toutes tes expériences, y a-tu un moment où est-ce que tu as eu un problème ou eu de la difficulté, puis comment tu as réussi à trouver le moyen de surmonter ton problème? Tu veux dire avec l'entreprise ou avec Entreprise ou ou- dans ta vie en général, parce que là, tu disais tantôt que tu avais fait à un moment donné jusqu'à 5 jobs en même temps, que tu allais à l'université, tout ça. Fait que dans l'ensemble, là, tu sais, si tu avais eu un temps ou un exemple où est-ce que tu as eu de la misère, que ça peut être avec ta business, puis comment tu as fait pour surmonter? Ouais, ben tu sais, j'en ai plein là. La vie est pas facile, on va dire, mais bon, passer un exemple avec le business. Ouais, tu sais, honnêtement, j'ai trouvé ça difficile de faire le switch de Ontario à Québec parce que moi j'avais mon business du côté Ontario. Puis quand j'ai déménagé au Québec, ben je me suis, c'était comme beaucoup de petits pièges qui se sont montrés, on va dire. Donc il y avait beaucoup de permis, par exemple, que tu avais besoin, que tu sais, je savais pas qu'on avait besoin. C'est pas évident. Moi, j'ai mon background, c'est en musique, c'est pas en business. Donc, c'est drôle un peu. Si quand je parle avec du monde de business, ils me regardent comme wow, comment t'as fait ça, genre, parce que j'ai un peu fait quelque chose à l'envers, à force de juste un petit peu pas savoir ce que je faisais, juste en le faisant. Donc, t'apprends beaucoup en juste faisant. Puis souvent, c'est là où que je me suis trouvée avec des enjeux, des blockers. Euh, Quand j'ai essayé de changer au Québec, on m'a pas laissé enregistrer mon entreprise parce que mon nom était pas en français. Donc le nom Start Suzuki, c'est en anglais. Donc je me suis fait refuser mon entreprise. Je me suis fait refuser comme l'enregistrement de l'entreprise. Puis c'est pas évident parce que toi t'essayes, tu sais, comme tu veux grandir, tu sais, en tout cas moi je suis en train de faire beaucoup de petits pas pour faire des gros changements. Puis c'est pas comme qu'ils te répondent d'un jour à l'autre. Tu sais, t'attends 6 mois, tu fais l'application, puis là 6 mois plus tard, ils sont comme non, bye. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Donc ça, j'ai trouvé ça un peu, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça côté administratif Québec spécifiquement. Puis ben celui-là, je me suis en sortie en me transformant en corporation. Donc, j'ai comme trouvé un petit loop around où ce que si j'étais pas enregistrée comme entreprise, mais si j'étais enregistrée comme corporation, ben là, dans ce cas-là, tu peux utiliser comme un chiffre ou même n'importe quel nom, peut être en anglais, en Puis, espagnol, faut pas que ça soit en oui, 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 oui. donc ça, j'ai trouvé ça un peu drôle, puis c'était très décevant. Je vais dire la première année où j'ai fait le switch côté Québec, on dirait que chaque petit pas que j'essayais de prendre en avant, je me trouvais avec quelque chose qui disait genre non, t'as pas le droit. Puis là, c'est comme chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, non, t'as besoin d'un certificat de je sais pas trop. Non, t'as besoin d'un chiffre, t'as besoin de quoi. Puis c'était vraiment beaucoup de petites affaires que je trouvais comme voyons donc qu'est-ce que je fais, genre tout ce que j'essayais de faire, on dirait que ça ça marchait juste pas. Puis, ben, je m'en suis en sortie en juste continuant. Là. Tu sais, le truc, c'est de juste comme keep your head up, continue, arrête pas. D'essayer de trouver des façons alentour. Tu sais, comme je dis, là, dans ce cas-là, j'ai appris que en étant corporation, je pouvais comme m'en sortir. Donc, c'est ça que j'ai fait pour, tu sais, euh, être Pour capable de... détourner le blocage, là. Ouais, c'est ça, le petit blocage. Puis, en général, c'est ça. Souvent, je trouve que avec les problèmes que je me suis rencontrée avec le business, j'ai appris beaucoup en parlant avec d'autres entrepreneurs. Donc souvent, c'est drôle parce que j'ai pas vraiment, j'en cherche toujours comme un exemple de quelqu'un qui fait ce que moi je fais, qui peut être comme mon exemple. Souvent, c'est drôle parce que quand je vois d'autres écoles de musique, souvent je trouve l'opposé, je trouve un exemple de ce que je veux pas faire. Donc, j'apprends souvent comme ça, je veux pas le faire. Donc, qu'est-ce que je veux faire différent? Ben, c'est ça qui m'apprend un peu à sortir en avant, tu sais, à changer un peu comme ma méthode. Mais j'ai des amis entrepreneurs. J'ai une amie qui elle a une business, elle fait dog grooming à Ottawa. Puis, tu sais, donc c'est très différent. J'ai un ami qui il y a un bar à Ottawa aussi, ou un restaurant. J'ai une amie qui a un très beau restaurant. Puis
j'ai beaucoup de mes questions, quand j'étais vraiment stuck, quand j'avais des problèmes avec l'entreprise, souvent j'allais chercher des réponses chez mes amis qui ont des compagnies ou qui ont des restaurants ou tu sais qui ont déjà comme vécu mes problèmes. Puis c'est là que je trouvais un petit peu des réponses, puis ça m'aidait un peu à naviguer. OK. Parce que c'est certain, partir une compagnie, c'est déjà beaucoup demandant. Puis là, tu prenais ta compagnie qui était déjà commencée en Ontario, puis la transférer du côté du Québec. Ça amène sa part de difficulté. Ah ben, c'est vraiment intéressant que tu nous as partagé ça. Je te remercie bien, gros. Ouais, non, mais grâce à toi, c'est ça. Y a-tu, avant de conclure l'entrevue, y a-tu une question que tu aurais aimé que je t'aurais posée par rapport à n'importe quoi, soit expérience personnelle ou ton studio ou quoi que ce soit là? Ah, bonne question. Là, je sais. Tu m'as posé tellement de questions. Tu m'as posé des bonnes questions, là. C'était une bonne entrevue. Non, tu sais, honnêtement, j'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions. Oui, oui. Non, ouais, je voulais vraiment parler de ma petite école, là. C'est vraiment ma passion, là, tu sais. Je voulais parler de ça, de mon amour pour l'enseignement. Tu sais, moi, j'adore ça, ce que je fais. Je suis très chanceuse de faire quelque chose que j'aime. Comme vraiment, là, c'est rare, je trouve. Moi, tu sais, même quand je me sens pas bien, la minute que je suis devant un enfant en train de donner une leçon de guitare, c'est comme, je me sens bien. Genre, ça m'amène tellement d'amour, ce que je fais. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça, je voulais partager un peu ma passion. Tu sais, de vraiment avouer que j'adore ce que je fais. Le côté business, peut-être un peu moins facile. Il y a un petit peu, c'est pas qu'il y a pas d'amour là-dedans, mais on se comprend qu'il y a plus d'enjeux. Mais j'ai une facilité pour enseigner, puis une facilité pour la musique que je veux partager avec le monde. Puis j'aimerais ça que le public sache, tu sais, vraiment que c'est spécial d'apprendre la guitare, c'est spécial d'apprendre un instrument, puis que tous les skills qu'on ressort en apprenant un instrument, ça, moi je le relie directement à la vie réelle, à la vie de tous les jours. Tu sais, juste le fait de même apprendre une chanson, tu pourrais comparer l'apprentissage d'une chanson à comment vivre ta vie, genre. Je trouve que la musique, ça c'est partout, puis faut continuer à la partager, il faut continuer à pousser que nos enfants, tu sais, les enfants, les petits apprennent ça, puis moi, en tout cas, c'est mon but dans la vie, vraiment de partager ma passion avec eux, puis c'est un peu ça, c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi aujourd'hui, puis Ah, ben, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup. merci à toi, merci Guy, c'était vraiment cool, merci de m'avoir sur ton podcast. Puis, qu'est-ce que je vais faire, là, c'est que dans la description, je vais mettre le lien vers ton site web de l'école. Super. Puis, je vais m'assurer aussi que prendre des images ou comment on appelle ça, des petites vidéos, si tu as des vidéos, quoi, puis on va inclure ça dans l'entrevue, là. Parfait. Fait que, encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. C'était une belle discussion, puis on s'assure de se rejaser bientôt. Ben oui, à bientôt. Merci beaucoup. OK, Bye. bye. Merci. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.